Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, te rendre gloire et honneur pour l'occasion favorable que tu nous donnes de nous tourner vers ta parole. Elle est une nourriture particulière pour nous, une arme particulière pour nous. Elle est à la fois notre lumière sur notre chemin, elle est tout pour nous. Et nous voulons, Seigneur, la recevoir de ta part en ce jour. Nous la bénissons déjà dans nos cœurs pendant que nous sommes prêts à l'écouter. Et nous te bénissons parce que tu es disposé à l'appuyer afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs dans nos vies. Ainsi, nous te remercions et te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, quelqu'un peut bien dire son Amen très bien. Et comme nous sommes dans la présence de Dieu, quelqu'un maintenant peut très bien acclamer pour le Seigneur, notre Dieu. Pour le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Il vit et règne éternellement. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il reste le même. Et nous avons un avenir glorieux avec ce Dieu-là. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous retournons dans notre texte de tous ces jours. Dans Luc chapitre 5. Et aujourd'hui, nous allons juste lire la première partie. Nous lisons le verset 1 et 2. Il est écrit, un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient le filet. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, même si tu ne comprends rien, est-ce que tu peux dire Amen? Voici le texte que nous allons toujours avoir l'habitude de lire toute cette année ici. Mais comme la parole de Dieu est une richesse inépuisable, donc nous allons toujours revenir dans ce texte, on reviendra parce que à chaque fois que nous allons visiter, Dieu aura quelque chose à dire pour nous. Ce soir, je veux dire à quelqu'un que Dieu t'a aperçu. Dieu t'a aperçu. Dieu t'a aperçu. Là où tu es, Dieu t'a aperçu. Dans les conditions dans lesquelles tu es, Dieu t'a aperçu. Et j'aimerais te dire ce qui peut se passer dans ta vie quand Dieu t'aperçoit. Il est écrit que Jésus était venu enseigner. Il était sur le bord du lac de Génézareth et que la foule venait vers lui pour écouter la parole. Il voulait enseigner. Mais la foule venait davantage. Maintenant, il commençait à chercher la solution. Qu'est-ce que je dois faire pour être dans une bonne position et parler à cette foule? Je dois trouver une solution pour être bien positionné, pour bien voir cette foule. Il était au bord du lac et les gens venaient là où il était. Mais s'il restait à cet endroit-là, il ne serait pas en bonne position. Il devait s'éloigner un peu. Et là où il devait s'éloigner, ce n'était que dans l'eau.
Jésus était capable d'aller sur l'eau, de se tenir et de prêcher. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était capable de marcher sur l'eau. Il n'avait pas besoin de la barque. Il pouvait, ça allait même être extraordinaire que Jésus se mette là sur l'eau en train d'enseigner. Il pouvait le faire, mais il n'a pas voulu le faire parce qu'il a aperçu quelque chose qui a l'habitude de rester sur l'eau. La barque. Il a vu que la barque pouvait être normalement utilisée parce que les gens n'allaient pas imaginer des choses sur lui. Moi, je n'ai pas prévu prêcher aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, nous avons prévu quelqu'un d'autre pour venir, mais Dieu, pour une histoire ou une autre, a empêché qu'il vienne et il me dit, je t'avais dit, va dire à quelqu'un que je l'ai aperçu. Donc, je suis venu te dire que Dieu t'a aperçu. Que Dieu t'a aperçu. Il ne te ratera pas. Il t'a aperçu et il ne te ratera pas. Il va nécessairement te pointer et t'utiliser parce qu'il t'a aperçu. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs choses peuvent arriver lorsque Dieu t'aperçoit. Ici, il y avait plusieurs occasions qui se présentaient devant Jésus. Comme je vous ai dit, il était capable de marcher sur l'eau et de prêcher à partir de l'eau. Les gens d'ailleurs, les gens allaient même se convertir immédiatement. Mais il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu donner la valeur à quelque chose qui apparemment n'avait plus de valeur. Dieu est capable de se passer de toi et de toucher ta famille. Il est capable de se passer de toi et de toucher ton pays. Il est capable de se passer de toi et de toucher ton entourage. Mais il t'a aperçu. Il veut passer par toi. Il veut passer par toi parce qu'il veut redonner la valeur à ta vie. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es resté dans un environnement longtemps sans donner de preuve de ton utilité, parce que Dieu t'a aperçu, ton utilité devra changer. Les barques étaient parquées, je vous ai toujours dit, les barques étaient parquées. Mais Jésus a enlevé ça du parking. Parce que ça devait être utilisé. Donc quelqu'un doit savoir que du ciel, Dieu t'a aperçu. Et quand il t'aperçoit, il connaît tous tes problèmes. Il connaît toutes tes difficultés. Il sait par quoi tu passes. Et le fait qu'il t'aperçoit, il va venir se joindre à toi pour changer totalement tout ce qui se passe dans ta vie. Je prie que Dieu qui t'a aperçu s'approche de toi. Peut-être qu'il te trouve en train de te poser plusieurs questions sur plusieurs choses de ta vie. Mais parce qu'il t'a aperçu, il ne veut pas te laisser passer comme ça. Il doit intervenir dans ta vie pour changer les choses dans ta vie. Il y a quelque part, il est écrit ceci. Dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Verset 63. Le soir venu, il était sorti seul dans les champs pour se promener. Levant les yeux, il aperçut au loin des chameaux qui venaient vers lui. Rebecca aussi leva les yeux et le vit. Isaac et sauta à bord du chameau.
Elle demanda au serviteur, qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans la campagne? Le serviteur lui répondit, c'est mon maître. Et puis tu peux lire la suite pour toi-même. Moi, je m'arrête là. Une longue marche de plusieurs jours s'arrête lorsque quelqu'un aperçoit quelqu'un d'autre. Une longue marche, une longue route, une longue attente. D'un côté, Isaac attendait depuis longtemps. Les serviteurs que mon père a envoyés. Est-ce que par hasard, il n'a pas détourné tous ses biens et il est parti chez lui? Il avait 10 chameaux. Depuis qu'il est parti, il n'y a même pas le système de téléphone. On ne sait pas vérifier. Donc il pouvait aussi partir, faire semblant d'aller là où son maître l'a envoyé. Et il va régner avec tous ces biens-là ailleurs. Et Isaac se promenait dans les champs pendant tout ce temps-là. D'un côté, Rebecca a quitté ses parents sur des chameaux allant quelque part qu'elle ne connaît pas. Elle a fait simplement confiance à quelqu'un qui est venu la prendre. Depuis des jours, on part, on n'arrive jamais. Jusqu'au jour où elle a aperçu. Jusqu'au jour où Isaac a aperçu les chameaux. Dieu sait que tu te débats. Et Dieu sait que tu te bats. Et au loin, il t'aperçoit. Et parce qu'il t'aperçoit, il va venir te rencontrer. Et lorsqu'il va te rencontrer, ta vie ne va plus rester la même. Je déclare que Dieu t'a déjà aperçu. Déjà en janvier, il t'aperçoit. Il sait ce qui s'est passé en 2020. Il te regarde en 2021 et dit, je l'aperçois déjà qui est en train de se tourmenter. Et je proclame que ce Dieu-là va faire un mouvement vers toi. Il va faire un mouvement vers toi. Et lorsqu'il fera ce mouvement vers toi, il va arrêter toutes les préoccupations et toutes les questions que tu t'es posées dans ta tête. Que Dieu arrête dans ta tête toutes les préoccupations. Qu'il vienne te rassurer qu'il te connaît, qu'il te connaît, qu'il te connaît et qu'il a un plan pour toi. Si tu te mets à la place des barques, tu vas dire, mais la manière dont on m'a parqué aujourd'hui, on m'a utilisé toute la nuit, je n'ai rien reçu. Mais la manière dont on m'a parqué, est-ce qu'on va encore m'utiliser? On t'utilisera encore. Le temps mort n'est pas ta mort, c'est le temps qui est mort. Toi, tu n'es pas mort dans le temps mort, tu n'es pas mort dans le temps mort. C'est un temps mort, mais ce n'est pas toi qui es mort dans ce temps-là. Il y a quelqu'un qui t'aperçoit. Et parce qu'il t'aperçoit, il fera un mouvement vers toi. Et lorsqu'il fera un mouvement vers toi, il changera tes soucis en joie. Il transformera tes préoccupations. Parce que ta crise avait déjà été connue par Dieu avant qu'elle ne t'atteigne. Je ne sais pas si tu comprends ces choses-là. Ta crise était déjà connue, elle est déjà programmée par Dieu. Dieu va la régler simplement parce qu'il t'a appelé. Donc nous prions que Dieu t'aperçoive et qu'il s'approche de toi pour t'expliquer et te sortir de toutes sortes de problèmes dans lesquels tu peux t'affronter. Et lorsque tu partiras en prière, chaque fois que tu t'approcheras, Dieu t'apercevra. Dieu te verra. Il te rencontrera. Il agira dans ta vie de manière à régler les préoccupations comme il est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses,
Faites connaître vos besoins à Dieu. par les prières. Dieu a aperçu, Jésus a aperçu les barques, il les a utilisées. Et un jour, Isaac qui a chômé pendant autant d'années, qui était troublé par la mort de sa mère. Ici, on ne nous dit pas où est Abraham. Parce qu'il n'était même plus là. Il est resté seul dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il a aperçu. Il a aperçu le chameau en train de venir. Ce chameau-là était le résultat de la prière de son père. Parce que son père avait fait mettre la main sur sa cuisse de ce monsieur-là pour lui dire: jure-moi que tu ne prendras pas une femme ailleurs. Que je sois là, que je ne sois plus là. Va chercher une femme pour mon fils. Même si la prière a trop duré, mais le résultat était là. Isaac a aperçu le résultat en train de venir. Sur les chameaux qui sont partis vides, il y avait une belle créature qui était dessus. Regarde-moi ce célibataire que Dieu a aperçu. Regarde-moi ce chômeur que Dieu a aperçu. Il va t'amener un contrat en bonne et due forme. Je suis en train de dire que Dieu t'a aperçu dans les conditions et il va se rappeler de la prière de son fils. Et il interviendra en ta faveur. La prière que Jésus fait au ciel te fera percevoir les résultats sur la terre. Quelque chose doit t'arriver. Tu vas percevoir cela. Deuxième chose, il est écrit ceci dans Exode chapitre 2, le verset 5. Nous dit: peu après, la fille de Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses servantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et il eut pitié de lui. C'était un petit des Hébreux. Si Dieu t'aperçoit dans quelque malheur que tu es, dans quelque corbeille que tu sois, dans quelque prison que tu sois, dans quelque condition que tu sois, ta destination c'est la royauté. Ta destination c'est la maison du roi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Moi je ne suis pas venu prêcher, je suis venu tester, proclamer la parole de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Les prédications, on va le faire. On va le faire. Il y a des gens qui viennent, on va le faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de proclamer 3 fois sur quelqu'un qu'il t'a aperçu. Et parce qu'il t'a aperçu, il va arrêter tes plaintes et tes préoccupations. Et il va t'apporter la solution et la consolation qu'il te faut. Parce qu'il t'a aperçu dans les conditions dans lesquelles tu te trouves. Et il s'approche pour te dire: ça ne sert à rien de t'inquiéter. Je savais déjà que tu passerais par cette situation et j'ai prévu de changer les choses. Deuxièmement, il est écrit ici: un enfant a été mis dans une corbeille. Cela veut dire qu'on ne savait plus cacher Moïse. Il était prévu qu'il ne vive pas. Parce que tout mâle devait mourir. Mais il est né dans une période où il devait mourir. Et le seul endroit qu'il ait conservé encore, c'est un endroit où il était là momentanément avant de mourir. Mais quelqu'un de la maison du roi l'a aperçu.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un de la maison du roi l'a aperçu, l'a récupéré et l'a amené chez le roi, chez le pharaon. Donc Dieu veut te dire, même si l'environnement économique t'a bloqué dans une corbeille où tu ne sais pas t'en sortir, le regard du roi des rois qui te voit, le regard du roi des rois qui te voit, va envoyer les anges pour dire allez un peu prendre cet enfant là. Allez un peu prendre ma fille là. Elle ne peut pas être covidée. Elle ne peut pas être covidée. Elle doit être Covid négatif. Et je ne sais pas si vous comprenez ça. Elle ne peut pas être bloquée. Elle ne peut pas être conservée. Elle ne peut pas rester à cet endroit-là. Sortez cet enfant de cet endroit. Que Dieu te sorte, 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 te sorte. Je sens que quelqu'un doit sortir d'une corbeille. Il doit sortir de cette corbeille. Que tes affaires sortent de corbeille. Que ta santé sorte de corbeille. Que ta vie sorte de corbeille. Que tes projets sortent de corbeille. Destination chez Pharaon. Celui-là même qui a donné la loi qu'on doit te tuer, il va te berger. Je ne sais pas si tu comprends la chose, mon frère. C'est celui-là même. Celui-là même qui a prévu que tu meurs. Il sera obligé de se dépenser pour te voir avancer dans ta vie. Je parle à quelqu'un ici. Même les sorciers qui ne voulaient pas que tu vives. Comme Dieu va tellement t'élever. Avec la sorcellerie, je n'allais jamais gagner ça. Mais ils vont se dépouiller pour honorer ce que Dieu aura fait dans ta vie. Dans cet endroit où les conditions de ta vie t'ont laissé en 2020. Quelqu'un t'aperçoit. Quelqu'un t'aperçoit. Il est en train de dire, ma fille, même si elle danse comme ça, elle a un problème. Mon fils là, même s'il saute comme ça, il a un problème là. Allez vite le sortir de ce problème. Et pendant que je parle, je suis sûr qu'un ange est en mouvement, en train de venir libérer ta vie, sortir ta vie. Il a fait ça pour Pierre. Pourquoi il ne peut pas faire ça pour toi? Que ta vie sorte. Parce que quelqu'un t'a aperçu. Il t'a aperçu. Et quand Jésus a aperçu la barque, il a choisi l'une des barques. Il dit à Pierre, avance un peu ta barque là. Mais avant de lui dire avance ta barque, il était monté lui-même. Il était déjà dans la barque. Avançons un peu. Avançons un peu. Mais lorsque Dieu avancera un peu avec toi, plus tard, il avancera loin avec toi. Avancer un peu, ça ne sera pas la fin de la course. Tu seras obligé d'avancer encore plus loin. Plus loin. Plus loin. Et plus loin encore. Et la Bible dit que Moïse, alors qu'il était loin de sa destinée, lui-même élevé dans la maison de Pharaon, à un moment donné, il pensait même qu'il devait devenir prince. Il devait devenir prince de l'Égypte. Mais il apprend qu'il n'est pas égyptien. Donc le peuple là, esclave, c'est son peuple. Il s'est débattu lui-même pour sauver la situation. Il n'a pas pu.
Il a fui. Akimaki. Il a fui. Akimaki. Il est allé loin, pensant loin de sa destinée. Mosika lobi na ye. Mais vous savez ce qu'il a récupéré? Boyebi nini oyo ezongisaki ye? La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Dans Exode, c'est le dernier passage que nous allons lire. Na mokanda bobimi matangi ya suka. Exode chapitre 3, Bobimi mokapo ya misato. verset 2. Molongo ya mibale. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Et la suite, tu connais. Je n'ai pas besoin de lire ça. Alors qu'il pouvait se dire, moi dans ma vie, j'ai vécu ce pharaon. J'étais presque un prince de l'Égypte. Mais regarde où Dieu m'a envoyé. Je suis devenu un pauvre petit berger sans avenir. Jusqu'au jour où Dieu lui est apparu. Il a aperçu la gloire de Dieu. Et il a récupéré sa destinée. C'est là qu'il a compris qu'il devait être envoyé, qu'il devait faire des miracles, qu'il devait sortir tout un peuple pour l'amener. Si Dieu t'a aperçu et qu'il est venu chez toi, je prie que toi aussi tu l'aperçois. Que toi aussi tu arrives à le voir dans ta vie. Oh, qu'il ne disparaisse pas comme l'étoile que le mage a été en train de suivre. Je prie que quand tu es dans la crise, dans les ténèbres, que l'Éternel t'apparaisse. Que tu l'aperçoives, que tu le rencontres et qu'il te dirige encore au cours de ta vie. Tout n'est pas fini avec des temps morts, comme je le disais. Tout n'est pas fini avec le temps où nous ne voyons rien. Jésus a dit, l'heure vient où vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comme le Fils de l'homme habite en toi, comme il t'a aperçu, il est venu chez toi, toi aussi tu dois l'apercevoir dans sa gloire. Tu dois aussi le voir dans sa grandeur, afin de comprendre que tu n'as pas affaire à n'importe qui. Tu as affaire à celui qui est venu allumer un feu en toi. Il est venu allumer un feu en toi. Vous savez, Dieu allume un feu en nous. Le feu de sa gloire, le feu de sa présence. Pour qu'il soit aperçu aussi au travers de notre vie. Je prie que quand tu vas apercevoir Dieu et qu'il brille dans ta vie, que d'autres personnes l'aperçoivent au travers de ta vie. Je ne mourrai pas. Le Dieu qui brille là-bas, il sera aussi mon Dieu. Oh, je prie que tu aies aussi des candidates Ruth dans ta vie qui disent ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu partiras, je partirai. Parce que le Dieu qui brille en toi, c'est celui-là aussi que je veux qu'il puisse briller en moi. Si Dieu venait avec une flamme dans notre vie, c'est la flamme de son amour pour nous. Et nous aussi, notre façon de l'aimer, c'est une forme de carburant que nous amenons dans cette flamme. C'est pourquoi la vie des gens brille différemment selon la qualité de carburant. Si tu amènes le pétrole, vous avec Dieu, vous allez briller de la flamme de pétrole. Si tu amènes le mazout, il y aura beaucoup de fumée dans ta manière de vivre. Si tu amènes du kérosène, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. La qualité de ton amour, c'est ça qui va faire briller. Quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu amènes la graisse, ça va être comme une bougie.
Si tu lui amènes la graisse, ta flamme sera comme celle Soko d'une memie bougie. mafuta, mwinda doko za oka bougie. Parce que Dieu dit qu'il est un feu dévorant. Il ne dévore pas pour tuer, mais Moto il brille anzambe en nous. ngala kande pona koboma te. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na kolo. Dieu t'a aperçu. Nzamba amoni yo. Et parce qu'il t'a aperçu, Lokola amoni yo. il veut s'approcher de toi Alinga pusa na pene na yo. pour te rendre de plus en plus utile. Po ete akomisa ona tina. Arrêter tes soucis Sukisa et komitumisa na yo. consoler ta vie. Ayeko Mais bondisa il bomo veut na yo. aussi te déplacer. Esengeli pe kokende pembeni. Il veut aussi te déplacer Alingi amema yo pembeni. pour que tu sois dans un environnement où il t'a destiné, Po ete ozala na esika moko alengela où mpona tu yo. peux évoluer correctement. Po ete okende liboso na lolenge Et esengeli. même alors que tu l'aies déjà vu dans ta vie. Atako yo so omona ye na bomoi na yo. Mais si tu passes des moments de crise, Soki ozolekisa batango moko ya pasi. tu vas aussi l'apercevoir encore. Okomona ye mpe Il lisusu. est un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Aza nzambe akotikaka Dans yo des te. moments de crise, il apparaîtra. Na batango ya pasi Et il akomonana. veut apparaître pour que toi et lui, vous puissiez briller davantage. Alinga mita esepana po ete yo Ensemble. na ye bongala Il elongo. veut que les gens puissent maintenant l'apercevoir dans ta vie. Alingi bato bamona ye na nzela na bomoi na yo. Quand ils vont te voir, ils voient qu'il y a un Dieu qui brille là-bas. Ntango bakomona eza na nzambe azongala kuna. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos Tika cœurs nzambe aujourd'hui. apambo eloba na ye na bomoi na biso. Qu'il te bénisse pendant que tu entends cette parole. Wana yo ozoyoka liloba oyo. Rapidement, dans un moment de prière, Na lombango tozwa mwa ntango na losambo. dis à Dieu, Loba na nzambe. fais que je puisse t'apercevoir comme tu m'aperçois. Sala ete namona ndenge yo ozomona ngai. Toi, tu me vois tel que je suis. Ndenge omonaka nga ndenge nazali. J'ai aussi besoin de t'apercevoir, Nga mpe nalingi namona yo. de vivre avec toi d'une autre manière. Nabika na yo elongo na lolenge ya kokesana. Et que tes flammes puissent briller dans ma vie. Ete moto na yo engala na bomoi na Fais ngai. une prière semblable Losambo nini pour ekokani. qu'une connexion permanente se fasse avec Dieu. Po ete bokutani to bokangami mpenza esalema na nzambe. Et que Dieu qui t'a aperçu, Ete nzambe amoni yo. il puisse agir dans ta vie. Asala na bomoi na Celui yo. qui t'a aperçu, Oyo amoni yo. ne te laisse pas loin, Akotika yo mais mosika qu'il te. s'approche de toi Akozopusa na pene na yo. et qu'il enlève tous les soucis, Azolongola basusi qu'il nyonso. enlève toutes les préoccupations. Azolongola makambo nyonso ezosimba yo. Tu dis prier, j'ai prié. Bondela nazobondela. Tu dis jeûner, j'ai jeûné. Kokila, olobi na kila. Tout ce qu'il faut faire, j'ai fait. Nyonso esenge kosala na sala. Mais qu'est-ce qui manque encore pour Nini que le ezangi temps puisse... lisusu. Dieu t'a aperçu. Nzambe amoni yo. Il va s'approcher. Akopusana. Fais un acte de foi Sala eloko pour moko lui ya faire kondima. encore confiance. Ya kotiela ye lisusu Parce qu'il veut motema. aller loin avec toi. Po ete alingaki kende mosika na yo Il elongo. veut aussi que toi, tu puisses apercevoir ce qu'il fait dans ta vie. Alingi yo mpe omona oyo azosala na Et que bomoi tu na yo. puisses comprendre qu'il ne t'a jamais délaissé, il ne t'a jamais abandonné. Mpe ososola ete ye asundola yo te mpe abwakisa yo te. Que sa parole continue à travailler ton cœur. Mpe liloba na ye kokoba kosala na motema na yo. Dis-lui merci. Pesa ye matondi. Parce qu'il t'a aperçu. Po ete amoni yo. Et il ne sera pas indifférent de ta situation. Akomona pamba te likambo na yo. Merci Seigneur. Quand tu nous aperçois, tu ne nous laisses pas seuls, tu viens à notre secours. Quand tu nous aperçois, Seigneur, tu ne nous laisses pas dans ce qui nous dépasse, dans ce qui nous limite. Tu nous sors de là. Tu veux aussi que nous puissions t'apercevoir, que nous aussi nous puissions te voir et que nous puissions porter en nous ton image et que les autres puissent t'apercevoir aussi au travers de nous. Merci pour ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te rester fidèle, de te rester attaché, de te voir tel que tu es. Briller en nous, briller par nous, afin que la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, chacun de nous va prier pour son offrande. On nous